Pour les préparatifs, nous avons commencé par le désherbage des cimetières. C'était le dimanche et le mercredi au cimetière de Kantène avec l'armée, la gendarmerie, la police, le mouvement des sapeurs-pompiers, le mouvement de jeunesse, les familles des victimes. Je profite de l'opportunité pour leur dire un grand merci parce que depuis 20 ans, ces différents corps de l'État et les mouvements associatifs nous accompagnent. Aussi au niveau de Kabadjo, c'est déjà fait, et au niveau de Bassori. Il ne reste qu'à dérouler le programme proprement dit. Il va démarrer au niveau de l'aéroport de Ziguinchor, dimanche 26 septembre à partir de 10 h. Le ministre des Forces armées va conduire la délégation ministérielle ou gouvernementale. Ensuite, cette délégation sera acheminée vers le cimetière de Kantène, où seront dites deux prières, celle de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, ensuite de l'imam Ratib de Ziguinchor. Et on va conduire la délégation au port de Ziguinchor pour la cérémonie officielle, où 3 allocutions seront dites. Mais auparavant, il y aura le dépôt de gerbes de fleurs au niveau du fleuve. Nous aurons a priori l'allocution du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui nous accueille. Elle sera suivie de celle du président de l'association nationale. Et enfin, nous aurons l'allocution du ministre des Forces armées. La délégation sera conduite ensuite vers le mémorial musée, parce que cette année, on n'ira pas à la gouvernance pour un débriefing. Donc au mémorial musée, ça sera pour une visite de chantier. Et le lendemain, une délégation très limitée à cause de la situation du Covid sera conduite à Kabadjo, ensuite à Bassori, pour commémorer avec nos frères gambiens et sénégalais qui y sont. Nous avons reconduit le thème pour 2 raisons. La première raison est que le dossier a beaucoup avancé durant les 3 dernières années. Il ne nous reste que le renflouement, la prise en charge psychosociale des familles et la vérité et la justice du Diola, sur 7 points qu'on avait développés depuis 18 ans. Donc sur ces 3 points, c'est le renflouement qui prédomine. Ensuite, pour dire que le renflouement occupe une place centrale dans ce dossier. Comme vous le savez, il y a des familles qui n'ont pas accepté de prendre le fonds de soutien parce que simplement 20 ans après, ces familles considèrent que leur victime est partie en voyage et qu'elle va revenir. Donc ce qui signifie que si le renflouement est fait, les familles vont se mettre à l'évidence que leur victime est restée au fond de l'océan. Je précise que le renflouement occupe la place essentielle du Diola. Donc, hormis les autres points, l'élément essentiel du Diola, c'est le renflouement, la prise en charge des orphelins, la prise en charge des familles et le mémorial musée et l'entretien des cimetières. Donc, si on parvient avec l'État qui est vraiment dans des dispositions très appréciables à régler ces différentes problématiques, il ne reste que ces 3 points, nous apprécions positivement. Pour les pupilles, l'État est revenu sur la question du décret, parce que le décret avait exclu les orphelins majeurs. Et sur cette question, le chef de l'État avait donné des instructions au ministre de l'Enfance, par le biais du ministre Aminata Assom Diatta, que nous remercions vivement parce que c'est elle qui a posé cette problématique à la présidence pour permettre au président de prendre la décision de valider, ensuite de dire au ministre de l'Enfance d'exécuter. Donc nous la remercions vivement, ainsi que le chef de l'État qui a accepté de revenir sur cette décision. Donc le décret a pris en charge, on a déposé une liste de 371 orphelins. Ces 371 orphelins ont été validés par le chef de l'État. Récemment, pas plus tard qu'avant-hier, ils ont reçu des chèques pour vraiment essayer de corriger cette injustice à l'endroit de ces enfants. Mais je précise à ce niveau que ce n'est pas un problème d'argent qui est important, c'est le montant symbolique. Parce que même si on leur donnait 1 milliard de francs CFA, ça ne pourra pas remplacer leurs parents qui est resté dans le Diola. Donc c'est à l'image même des fonds d'indemnisation. Nous avions dit au président Abdoulaye Wade en son temps que c'est seulement le franc symbolique qu'on demande, et c'est ce qui est le cas en espèces. Donc la prise en charge des enfants est en train de se dérouler. On va encore recruter tous les enfants, les orphelins qui sont en retard sur la question. Mais le plus important sur cette question, c'est leur insertion socio-professionnelle. Parce que
si on leur paye la scolarité jusqu'à majorité, ils sont tous majeurs, et qu'on arrête le processus d'accompagnement, ça pose problème. Je pense à ce niveau-là, puisque l'État est dans de bonnes dispositions à les insérer dans le tissu socio-professionnel à travers un programme qu'on appelle Heyundawi. Donc à travers aussi une discrimination positive dans les différents corps de l'État. Donc à mon avis, c'est cette phase-là qui est la plus importante dans le processus de prise en charge de ces enfants, parce qu'ils n'auront plus besoin de l'État, ils n'auront plus besoin de personne. Ils auront leur emploi avec leur salaire et pouvoir subvenir à leurs besoins. Comme tout le monde le voit, le mémorial a connu des avancées notoires et que le chef de l'État compte l'inaugurer durant le 20e anniversaire. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui ont contribué à son érection, de leur dire un grand merci parce que ça a été un travail d'équipe. Donc depuis l'État jusqu'aux familles des victimes et les différents corps de l'État. Donc ça a été vraiment une coordination, une synergie. On a eu à travailler ensemble, que ce soit avec l'État et les différents corps. Donc vraiment, tout va bien. Ça dit ça avance. C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on va le visiter durant le 19e anniversaire.